À l'ISTC Polytechnique, Institut des sciences et techniques de la communication, depuis quelques semaines, des salles de classe ont changé leur disposition habituelle. C'est-à-dire que si on veut faire le cours à l'ISTC, évidemment on va mettre ISTC, mais si c'est un cours où chacun est à la maison et doit suivre le cours en ligne, c'est que les étudiants prennent part aux pratiques professionnelles. Le professeur du jour adapte donc la salle à la vision de l'école. Nous faisons ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Il s'agit évidemment de donner les supports, donc les documents sur le cours aux étudiants au préalable. Et après, nous nous retrouverons pour pouvoir faire des échanges. À l'instar de ces étudiants en licence professionnelle 2 de publicité marketing, plus de 400 autres étudiants de l'Institut prennent part aux pratiques professionnelles. Durant 2 mois, les étudiants sont repartis en de petites et moyennes entreprises et les résultats de leurs travaux sont présentés lors d'une journée dénommée les Journées scientifiques. La direction générale de l'ISTC Polytechnique a, au cours d'une conférence de presse tenue ce jour, fait part des objectifs de la 18e édition de ces journées. L'objectif pour l'Institut, c'est vendre ses produits, c'est vendre ses clients que sont nos étudiants. Il n'y aura pas une autre situation où nous pourrons présenter ce savoir-faire. Avec pour thème central ISTC Polytechnique, semences d'entreprise, la 18e édition des Journées scientifiques de l'ISTC Polytechnique se tiendront les 25 et 26 juin prochains et vise à inviter les étudiants à la culture de l'entrepreneuriat. Nous leur apprenons à travailler dans les conditions d'entreprise en cultivant en eux l'esprit de compétitivité, l'esprit de compétition. Dans une salle de 40 personnes, quand ils sont subdivisés, par exemple en 4 groupes, aux 4 groupes, on soumet le même thème et ils sont en compétition. On leur apprend aussi à gérer des budgets parce qu'on leur met à disposition une subvention. À ce jour, le taux d'embauche des étudiants de l'ISTC Polytechnique s'élève à 70%. Cependant, seuls 40 d'entre les milliers de diplômés de l'Institut Polytechnique ont créé leurs propres entreprises. À travers ces journées scientifiques, l'ISTC ambitionne offrir les rudiments nécessaires à ses étudiants. Le ministre et maire de la commune d'Atekoubé, Paulin-Claude Dano, a procédé le vendredi 30 avril à l'investiture de Salamata Drabo en qualité de présidente de la Fédération des ONG de salubrité, de l'assainissement, de l'environnement et du développement durable d'Atekoubé Fossaïda, une fêtière d'ONG dédiée au nettoyage et à la propreté. Dans notre commune, comme toute autre commune, il y a des ordures un peu partout. Donc, le ministère ou la mairie n'étant pas forcément pouvoir bien faire, nous venons en renfort pour pallier à ce phénomène de l'insalubrité. C'est ce qui nous a inspiré à nous mettre en fêtière déjà pour être en grand nombre, être plus efficace sur le terrain et puis plus productif. Le maire a exhorté les populations à faire de la propreté une affaire personnelle. Le gouvernement va tout faire et les citoyens eux-mêmes décident de s'organiser en association pour adresser des problèmes que le gouvernement ne peut pas régler parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Nous devons faire en sorte que, en vivant avec les ordures, en vivant avec les déchets, cela ne devienne pour nous une source nouvelle de création de richesses et non pas une source de création de maladies. C'est sur instruction de l'ANAGED, CI, l'Agence nationale de gestion des déchets en Côte d'Ivoire, demandant la constitution des ONG pour la salubrité en fêtière dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire que la Fossaïda, Fédération des ONG pour la salubrité, l'assainissement, l'environnement et du développement durable d'Atekoubé, a vu le jour. Agboville, siège de la SYMPA, Société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles spécialisée dans la commercialisation du café et du cacao. Il est un peu plus de 17 heures. Nous sommes à quelques minutes de la rupture du jeûne du jour. Dans la cuisine, les femmes s'activent. Elles doivent proposer les plus beaux mets pour la rupture. Au menu, une salade de fruits, on a de la macédoine, on a du tchèp avec de la viande, on a du ragoût. On a de la bouillie de mil, on a du thé, voilà. Un mets assez diversifié pour satisfaire tout le monde. Pendant que les femmes s'attellent à la cuisine, à l'arrière-cour, les hommes, eux, dressent les tables pour le repas et les nattes pour la prière.
18h26, l'heure de la rupture a sonné. Le muezzin peut alors procéder à l'appel à la prière. Une fois l'appel à la prière terminé, responsables et membres de la SYMPA, mais aussi invités, se mettent à table. Pour le premier responsable de cette société, il s'agit de consolider à travers cette rupture collective les liens de fraternité et d'amitié entre membres de la société d'une part et entre les fidèles de la communauté musulmane d'Abbeville d'autre part. Quand on invite les chrétiens, les musulmans, et les gens se mettent ensemble, c'est pour que les gens comprennent qu'on doit s'aimer. À cette rupture collective étaient présents imams, prédicateurs, amis et collaborateurs de la SYMPA, mais également guides des autres confessions religieuses. Je crois que c'est un croyant, il a bien compris le sens du Ramadan, que c'est vraiment un mois de solidarité, un mois de l'unité. Et c'est à ce sens-là, je crois qu'il a posé ces actes-là. Monseigneur Alexis a tenu à ce que je vienne justement pour témoigner l'amitié avec la communauté musulmane, pour dire que les catholiques et les musulmans sont frères parce qu'ils adorent un même Dieu qui nous invite à l'amour réciproque. Cette édition 2021 de la rupture collective de la SYMPA d'Abbeville a bénéficié du soutien des autorités administratives, à leur tête le préfet de la région de l'Aniébi-Tiassa. Au moment où de part et d'autre, certains pensent qu'il doit y avoir des oppositions entre les différentes religions. Nous ici, nous enseignons que la seule chose qui mérite d'être vécue, c'est l'amitié vraie, c'est la fraternité. Distribution des kits alimentaires et prière d'Isha, la dernière prière canonique, sont entre autres temps forts qui ont meublé cette rupture collective de la SYMPA. En remontant sur scène, ces diplômés de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC veulent faire vibrer à nouveau les férus du théâtre ivoirien. Si on est dans notre bulle de sachant, si on est dans notre bulle de plus fort, comme on le dit souvent, sans qu'on les fasse d'action de terrain réel, on n'obtiendra pas grand-chose. Donc véritablement, je demande à tous mes maîtres qui nous ont dévancés, à tous mes pères, à tous les petits frères qui viennent après, d'y mettre de la détermination. En attendant Godot, l'œuvre de Tiburce Kofi, interprétée ce soir sur la scène du Palais de la Culture de Trècheville, sous le couvert du comique, est une ode à la détermination, à la persévérance. Cette pièce, pour faire comprendre aux uns aux autres et surtout aux Ivoiriens que quand on attend quelque chose, on ne se croise pas les bras pour attendre que la chose arrive. Un véritable bonheur pour le public venu nombreux ce soir. Je pense que le public a envie de théâtre. Le public a envie de théâtre. Si on fait des choses beaucoup plus faciles, ça va tirer du moins. Le public a envie de théâtre. Je dis merci à ces jeunes enfants-là qui prennent le relais. On est heureux de constater qu'il y a des gens qui sont capables de porter plus haut l'image du théâtre. Et honnêtement, nous sommes contents d'être là. Irouflet, c'est le nom de la compagnie de théâtre montée par ces jeunes. Leur ambition, redonner au théâtre ivoirien ses lettres de noblesse. Depuis quelques jours, dans toute la Colombie, on constate les dégâts. Les manifestations contre le projet de réforme fiscale prennent de l'ampleur. Il y a déjà des dizaines de morts côté civil et policiers. Le projet de réforme a été retiré, mais les protestations continuent. Désormais, le gouvernement de droite est la cible de la colère. Le président Ivan Duque continue de soutenir les forces de l'ordre. L'essence se fait rare à cause des routes bloquées. La situation est vraiment délicate, car les gens ont commencé à se battre pour l'essence aux stations-service. Certains ont commencé à revendre des bidons d'essence. Ils vendent ça 4 fois le prix normal. Il y a aussi une pénurie d'aliments à cause des manifestations. Le ravitaillement ne peut pas être transporté jusqu'ici.